Imaginez un peu, la plupart des personnes âgées, environ 73% d'entre elles, créent sans le savoir de véritables bombes chimiques dans leur réfrigérateur. Cela peut paraître exagéré, mais une étude récente de l'université Johns Hopkins a même laissé les nutritionnistes sans voix. Ils ont découvert que cet aliment courant, ceux que presque tout le monde conserve religieusement au réfrigérateur, peuvent devenir dangereux s'ils sont exposés trop longtemps au froid. Et le plus effrayant, c'est le premier élément de cette liste. Cuisinés après avoir été réfrigérés, ils libèrent la même substance cancérigène que la fumée de cigarette. Oui, vous avez bien lu. Le docteur Michael Chen, du laboratoire du vieillissement et de la nutrition de Stanford, a suivi plus de 12 000 personnes de plus de 60 ans pendant 5 ans. Ces découvertes bouleversent tout ce que nous savions sur la sécurité alimentaire. Ces aliments surgelés ont non seulement perdu une grande partie de leurs nutriments, mais ils ont aussi commencé à présenter de réels risques pour la santé. Parmi les participants qui ont décidé d'arrêter de réfrigérer ces 7 aliments, les résultats ont été impressionnants. Les problèmes digestifs ont diminué de 67%, les marqueurs inflammatoires ont chuté de 42%, et, chose étonnante, les indicateurs du vieillissement sont revenus à des niveaux typiques de personnes jusqu'à 15 ans plus jeunes. L'aliment le plus dangereux de tous, que nous révélerons plus tard, se trouve actuellement dans les réfrigérateurs de 94% des foyers américains. Des chercheurs de Harvard ont analysé ce produit et découvert qu'après seulement 3 jours de réfrigération, il produit 500 fois plus d'acrylamide que la limite considérée comme sûre par la FDA. 500 fois. L'acrylamide est si toxique que l'Organisation mondiale de la santé le classe comme cancérogène probable pour l'homme. Mais avant de vous dévoiler la liste complète, laissez un commentaire avec votre âge et votre pays de résidence. Mon équipe et moi-même les lirons tous. Je suis le docteur Anna Laura, et passons maintenant au vif du sujet. Les 7 aliments qui ne devraient jamais se trouver dans votre réfrigérateur. Commençons par le numéro 7, le miel. Oui, cela semble inoffensif, je le sais. Mais ce qui lui arrive au réfrigérateur détruit l'un des remèdes naturels les plus puissants dont nous disposons. Une étude de 2024, menée par le Centre de recherche sur le microbiome de l'Université de Toronto, a démontré que le miel perd 78% de son pouvoir antimicrobien après seulement 72 heures au réfrigérateur. Pour de nombreuses personnes âgées qui utilisent le miel pour renforcer leur système immunitaire ou favoriser la guérison, c'est pratiquement comme jeter un remède précieux. Et voici le plus curieux. Lorsque la température du miel descend en dessous de 10 degrés K, sa structure enzymatique commence à se dégrader. Les enzymes, notamment la glucose oxydase, responsable de la production de peroxyde d'hydrogène, l'antibiotique naturel du miel, cessent tout simplement de fonctionner. Le froid anéantit ainsi les propriétés médicinales de cet aliment. Pour ne rien arranger, la cristallisation accélérée qui se produit à l'intérieur du réfrigérateur crée des microcristaux acérés, trop petits pour être vus à l'œil nu, mais capables d'irriter le système digestif des personnes plus sensibles. La docteure Sarah Mitchell de la Cleveland Clinic a suivi 450 personnes âgées qui utilisaient du miel à des fins médicinales. Le groupe qui conservait le miel à température ambiante a constaté une guérison 31% plus rapide et 44% d'infections respiratoires en moins que celui qui le conservait au réfrigérateur. Le fonctionnement du miel était vraiment étonnant. À température ambiante, il conserve des propriétés thixotropes. Il est malléable, s'écoule facilement et forme simultanément une sorte de film protecteur lorsqu'il est appliqué sur les plaies ou ingéré pour apaiser les irritations de la gorge. C'est pourquoi tant de gens ont toujours affirmé que le miel guérit tout. Margaret, 72 ans, était de celle-là. Pendant des années, elle avait utilisé du miel pour soulager les douleurs de son arthrite inflammatoire, mais elle conservait le pot au réfrigérateur, persuadée de bien faire. Elle avait toujours trouvé curieux que le miel de sa grand-mère semble plus efficace. Lorsqu'elle décida de laisser le pot dans le placard, comme le faisait sa grand-mère, la différence fut quasi immédiate. Sa raideur matinale diminua de près de moitié, et le miel apaisa de nouveau sa gorge, au lieu de la piquer. La vérité est simple. Le miel a besoin d'un environnement stable. L'idéal est de le conserver dans un placard à l'abri de la lumière, entre 18 degrés D et 26 degrés D. Un récipient hermétique l'empêche d'absorber l'humidité. S'il cristallise, ce qui est tout à fait normal, il suffit de placer le pot dans un bain-marie d'eau chaude. N'utilisez jamais le micro-ondes, car cela détruit davantage les composés thérapeutiques. Le miel brut, non filtré, correctement conservé, peut garder ses propriétés pendant des décennies. Pour vous donner une idée,
Des archéologues ont trouvé du miel dans des tombes égyptiennes vieilles, de plus de 3000 ans, encore parfaitement consommables. Passons maintenant au 6e point de la liste, le pain. Et voici une mauvaise surprise. Des chercheurs du MIT ont découvert que, conservé au réfrigérateur, le pain développe des spores de moisissures invisibles 3 fois plus vite qu'à température ambiante. Ces spores, invisibles en surface, libèrent des mycotoxines dangereuses, particulièrement nocives pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Cela s'explique par le fait que, réfrigéré à environ 3,7 degrés C, l'humidité à l'intérieur de l'emballage se condense. Ce milieu froid et humide crée un environnement propice au développement de champignons tels que Rhizopus, Torulopsis et Penicillium. Le pain peut paraître intact, mais ces micro-organismes restent actifs et produisent des substances comme l'ochratoxine A, associée à des problèmes rénaux et à un affaiblissement du système immunitaire. Une étude de l'Université du Minnesota, menée auprès de 3200 personnes âgées, suivies pendant 18 mois, a révélé un fait alarmant. Celles qui conservaient leur pain au réfrigérateur présentaient 52% de plaintes supplémentaires pour troubles digestifs inexpliqués et 38% de problèmes respiratoires en plus. L'analyse d'échantillons de pain réfrigérés a montré que 67% d'entre eux contenaient des niveaux dangereux de moisissure, même en l'absence de signes visibles. Ceci est particulièrement important pour les personnes de plus de 60 ans. À cet âge, la production d'acide gastrique diminue d'environ 40%, réduisant ainsi notre capacité naturelle à neutraliser les toxines. Par conséquent, les mycotoxines traversent plus facilement les intestins, pénètrent dans la circulation sanguine et provoquent une inflammation généralisée. Robert, 78 ans, en est un exemple frappant. Il souffrait depuis des années d'une fatigue constante et d'épisodes de confusion mentale, sans qu'aucun examen n'ait permis d'en identifier la cause. Après qu'un nutritionniste lui eut conseillé d'arrêter de conserver le pain au réfrigérateur, ses symptômes s'atténuèrent en quelques semaines. Des analyses ultérieures révélèrent qu'il consommait quotidiennement de petites quantités de mycotoxines, provenant exclusivement du pain complet réfrigéré. La meilleure façon de conserver le pain est simple. Il suffit de le laisser dans une boîte à pain ou un sac en papier à température ambiante pendant 4 jours maximum. Cela permet de préserver sa texture, sa saveur et, surtout, d'empêcher la prolifération silencieuse de champignons nuisibles. Pour ceux qui doivent conserver le pain plus longtemps, voici une astuce simple. Congelez les tranches dès votre retour à la maison et ne décongelez que la quantité nécessaire. La congélation stoppe net la formation de moisissures, tandis que la réfrigération, paradoxalement, accélère ce processus. Attention, si la moindre trace de moisissure apparaît sur le pain, jetez le paquet entier. Les spores se propagent comme une toile invisible et s'étendent bien au-delà de ce que l'on peut voir. Si vous comprenez l'importance de ce que nous venons d'expliquer, écrivez numéro 6 en commentaire. Ce changement, en apparence anodin, peut transformer la santé digestive de nombreuses personnes. Nous voici arrivés au numéro 5. Les melons, pastèques, cantaloups, melons-miel, tous subissent une véritable métamorphose au réfrigérateur, et pas en bien. Une étude du département de l'agriculture des États-Unis a révélé un fait impressionnant. Les melons conservés à température ambiante contiennent 91% de lycopène et 139% de bêta-carotène en plus que ceux réfrigérés. Ces chiffres ne sont pas de simples faits intéressants. Ils représentent une partie essentielle des mécanismes de défense de l'organisme contre le vieillissement cellulaire. Le lycopène contribue à protéger les hommes des problèmes de prostate et les femmes de la perte osseuse après 60 ans. Le bêta-carotène, quant à lui, se transforme en vitamine A, indispensable à la prévention de la dégénérescence maculaire, une maladie qui touche des millions de personnes âgées. Et voici la partie la plus fascinante. Même après la récolte, les melons continuent de produire des antioxydants, mais seulement s'ils sont à une température supérieure à 13 degrés C. Les températures froides interrompent ce processus naturel et aggravent la situation en provoquant ce que l'on appelle des dommages dus au froid, un processus qui dégrade ses nutriments et transforme le fruit presque en eau sucrée. Des scientifiques de l'université de Kyoto ont découvert un autre détail inquiétant. Les melons réfrigérés accumulent davantage de citrulline. En excès, cette substance peut interférer avec l'effet des médicaments contre l'hypertension, des médicaments que de nombreuses personnes âgées prennent quotidiennement. Cette interaction n'a été identifiée qu'en 2023, ce qui signifie que beaucoup de personnes
pourrait être concerné sans le savoir. Dorothy, 81 ans, en faisait l'expérience sans le savoir. Elle mettait toujours la pastèque au réfrigérateur dès son retour du marché et prenait du lisinopril pour contrôler sa tension. Ces mesures ont commencé à fluctuer et son cardiologue a failli augmenter sa dose de médicaments. Mais sa nutritionniste lui a alors conseillé de ne pas mettre les pastèques au réfrigérateur tant qu'elles étaient entières. 2 semaines plus tard, sa tension était stable, sans aucun changement de traitement. La meilleure façon de conserver ces fruits est simple. Laissez les pastèques entières à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil. Elles continueront de mûrir et de se nutritiver. Ne les mettez au réfrigérateur qu'après les avoir coupées et consommez-les dans les 3 jours. Pour savoir si elles sont mûres, recherchez la fameuse tache jaune sur l'écorce. Signe qu'elles ont mûri au champ. Appuyez sur l'autre extrémité. Si elles cèdent légèrement, c'est qu'elles sont prêtes. Avant de poursuivre avec des aliments encore plus dangereux, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cela permettra à l'information d'atteindre un public plus large, notamment les personnes âgées qui peuvent améliorer leur santé grâce à de simples changements dans leurs habitudes quotidiennes. En 4e position de notre liste, on trouve l'ail, et comprendre son rôle peut littéralement sauver des vies. Selon les CDC, une mauvaise conservation de l'ail est responsable de 38% des cas de botulisme chez les adultes de plus de 65 ans. Cela s'explique par le fait que, dans le réfrigérateur, l'humidité emprisonnée entre les fines couches du bulbe crée un environnement anaérobie, propice à la prolifération bactérienne. Clostridium botulinomel produit l'une des neurotoxines les plus dangereuses qui existent. Le pire, cette toxine est inodore, insipide et ne modifie pas l'apparence des aliments. Mais une fois dans l'organisme, elle s'attaque au système nerveux et peut provoquer une paralysie, se manifestant généralement par une diplopie et des difficultés à avaler. Une étude récente de la faculté de médecine de Stanford a suivi 890 cas de botulisme alimentaire sur une période de 10 ans. L'ail réfrigéré, et plus particulièrement l'ail conservé dans l'huile, était responsable du 2e plus grand nombre de cas, juste après les conserves maison mal stérilisées. Les personnes âgées sont encore plus vulnérables, car leur système immunitaire réagit moins rapidement à la prolifération bactérienne. Les symptômes sont souvent confondus avec ceux d'un AVC. Troubles de l'élocution, paupières tombantes, faiblesse des mains et des jambes. Dès leur apparition, chaque minute compte. Sans traitement, une personne peut perdre la capacité de respirer en moins de 24 heures. William, âgé de 76 ans, en a fait l'expérience. Il a frôlé la mort après avoir consommé de l'ail resté 2 semaines au réfrigérateur, dans un bocal avec de l'huile d'olive. Pendant le dîner, sa vision s'est brouillée et il a cru faire un AVC. Son épouse, qui avait assisté à une conférence sur la sécurité alimentaire, l'a immédiatement emmené à l'hôpital. William a passé 3 semaines en soins intensifs et plusieurs mois en convalescence. Le plus effrayant, l'ail avait l'air tout à fait normal. La solution est très simple. Conservez les têtes d'ail entières à température ambiante, de préférence dans un sac ou un panier en filet, permettant la circulation de l'air. Ne conservez jamais l'ail dans l'huile au réfrigérateur. Si vous préparez une huile aromatisée, utilisez-la immédiatement ou congelez-la. Les gousses pelées peuvent également être congelées, mais jamais réfrigérées. Enfin, si l'ail commence à germer, jetez-le. Les germes sont un signe d'humidité excessive et peuvent abriter des bactéries. Passons maintenant au 3e point. Les tomates, et c'est peut-être l'un des plus surprenants. Exposées à des températures inférieures à 13 degrés, les tomates perdent non seulement leur saveur caractéristique, mais elles commencent également à produire des composés inflammatoires, appelés polyamines. Et elles en produisent 4 fois plus qu'à température ambiante. Pour les personnes souffrant déjà d'arthrite, de douleurs chroniques ou d'inflammation persistante, cela peut aggraver les symptômes sans qu'elles en comprennent la raison. Cette découverte est le fruit de recherches menées à l'université Cornell pour comprendre pourquoi les tomates réfrigérées ont un goût si désagréable. Les scientifiques ont alors réalisé que le froid modifie profondément la physiologie du fruit, activant des voies métaboliques liées à l'inflammation. Autrement dit, le problème ne se limite pas au goût, il a un impact direct sur la santé. Des scientifiques ont découvert que le froid provoque chez les tomates un mode de survie. Cette réaction de stress les oblige à produire de la putrescine et de la cadavérine, soit exactement les mêmes composés que ceux présents dans les tissus en décomposition. Ces polyamines circulent alors en bien plus grande quantité dans l'aliment et, une fois ingérées, déclenchent de puissantes réactions inflammatoires,
notamment chez les personnes âgées dont la barrière intestinale est affaiblie. Une méta-analyse publiée en 2024, compilant les données de 15 études portant sur 4500 personnes âgées, a confirmé cet impact. Celles qui conservaient leurs tomates au réfrigérateur présentaient des taux de protéines C-réactives, CRP, l'un des marqueurs les plus importants de l'inflammation, supérieur de 43%. Ces participants ont également rapporté 56% de douleurs articulaires en plus et 31% de troubles digestifs en plus que ceux qui conservaient leurs tomates dans une corbeille à fruits. Mais le plus inquiétant restait à venir. Ces polyamines inflammatoires peuvent interférer directement avec l'action de plusieurs médicaments courants, notamment les statines, les anticoagulants et même les antidiabétiques. Cette interaction est si importante qu'en Italie, où la consommation de tomates est extrêmement élevée, les pharmaciens ont commencé à conseiller les patients sur la bonne façon de les conserver. Martha, 69 ans, en est un bon exemple. Elle souffrait d'une polyarthrite rhumatoïde agressive et malgré son traitement, ses analyses continuèrent de révéler une forte inflammation. Rien n'était clair jusqu'à ce qu'une nutritionniste lui demande comment elle conservait ses aliments. Martha conservait ses tomates au réfrigérateur depuis des décennies et en consommait quotidiennement. Lorsqu'elle a changé ses habitudes et a commencé à les laisser à température ambiante, ses marqueurs inflammatoires ont diminué de 40% en seulement 6 semaines et elle a même pu réduire la dose de ses médicaments. Pour une conservation optimale, rien de plus simple. Placez les tomates la tige vers le bas à température ambiante, entre 13 degrés Celsius et 21 degrés Celsius. Elles continueront ainsi à mûrir et leur concentration en lycopène, un antioxydant qui protège le cœur et contribue à réduire le risque de cancer, augmentera naturellement. Une fois mûres, elles se conservent environ 2 jours. Évitez de les conserver à proximité de bananes ou de pommes, car ces fruits dégagent de l'éthylène et accélèrent leur détérioration. Si vous avez toujours conservé vos tomates au réfrigérateur, indiquez 3 dans les commentaires. Ce simple changement peut réduire considérablement votre inflammation. Passons maintenant au deuxième point de la liste, les oignons, un aliment qui recèle des risques que de nombreux experts commencent seulement à comprendre. Lorsqu'un oignon est placé au réfrigérateur, il subit une transformation chimique intense, produisant des composés soufrés toxiques à des concentrations jusqu'à 600% supérieures à celles observées à température ambiante. Ces composés ne sont pas seulement responsables des larmes provoquées lorsqu'on coupe des oignons, ils peuvent aussi irriter le système respiratoire et déclencher des réactions graves chez les personnes âgées plus sensibles. En 2024, Journal international de microbiologie alimentaire, une étude a révélé des résultats surprenants. Les oignons réfrigérés libèrent d'importantes quantités de disulfure de diméthyle et de méthylmercaptane. À forte concentration, ces substances peuvent provoquer des difficultés respiratoires, notamment chez les personnes atteintes de BPCO, de bronchite chronique ou d'asthme. Le problème est aggravé par le fait que, dans le réfrigérateur, un environnement clos, ces composés s'accumulent et finissent par contaminer les aliments situés à proximité. La raison pour laquelle les oignons deviennent si dangereux au réfrigérateur est simple. Le froid et l'humidité accélèrent la dégradation de leurs parois cellulaires. Ce processus libère de grandes quantités d'enzymes appelées alinases. Ces enzymes transforment les composés soufrés naturels de l'oignon en versions de plus en plus puissantes et toxiques. En seulement 5 jours au réfrigérateur, la concentration de ces composés dépasse déjà les seuils considérés comme sûrs sur les lieux de travail où il existe un risque d'exposition à des produits chimiques. Les conséquences sur la santé sont graves. Une étude menée par l'hôpital Mount Sinai auprès de 670 personnes âgées souffrant de problèmes respiratoires a révélé que celles qui conservaient des oignons au réfrigérateur présentaient 48% de difficultés respiratoires supplémentaires, 62% de quintes de toux nocturnes en plus, et devaient utiliser leurs inhalateurs 35% plus fréquemment. Le plus impressionnant, 2 semaines sans utiliser le réfrigérateur ont suffi à atténuer considérablement nombre de ces symptômes. Un facteur encore plus inquiétant, ces composés soufrés peuvent interagir avec les médicaments contre l'hypertension, notamment les inhibiteurs de l'ECA, que de nombreuses personnes âgées prennent quotidiennement. Ce mélange peut déclencher des quintes de toux si violentes que beaucoup se retrouvent aux urgences, persuadés d'avoir un problème cardiaque. James, 74 ans, a vécu exactement la même chose. Pendant des mois, il s'est réveillé plusieurs fois par nuit avec une toux persistante. Il a subi une batterie complète d'examens chez un pneumologue, sans succès.
C'est seulement lors d'une visite à domicile qu'une infirmière a remarqué une forte odeur d'oignons dans le réfrigérateur. James conservait des oignons hachés dans des boîtes en plastique pour se simplifier la vie, lorsqu'il a commencé à les laisser dans un panier aéré à température ambiante. Sa toux a disparu en seulement 10 jours. Sa femme a déclaré que c'était comme si elle avait enfin retrouvé son mari après tant de nuits blanches. La règle est simple, ne jamais mettre d'oignons, entiers ou émincés, au réfrigérateur. Les oignons entiers doivent être conservés dans un sac en filet ou un panier ouvert, dans un endroit frais et sec bien aéré. Les oignons émincés doivent être consommés dans les 2 jours ou congelés immédiatement dans des récipients hermétiques. Et surtout, tenez les oignons éloignés des pommes de terre. Ces dernières libèrent de l'humidité, ce qui accélère la détérioration des oignons et favorise la production de composés soufrés. Passons maintenant au numéro 1. Les pommes de terre, l'aliment réfrigéré le plus dangereux de toute la liste. Et cela a véritablement choqué la communauté médicale. Au réfrigérateur, les pommes de terre subissent une transformation silencieuse mais extrêmement dangereuse. Après cuisson, elles peuvent produire des niveaux d'acrylamide jusqu'à 500 fois supérieurs à la limite considérée comme sûre par la FDA. Et il ne s'agit pas d'un problème de goût ou de texture, il s'agit d'un composé cancérigène classé aussi risqué que certaines substances présentes dans la fumée de cigarettes. Voici ce qui se passe réellement. Le froid provoque la transformation de l'amidon de la pomme de terre en sucre simple par un processus enzymatique. Lorsque cette pomme de terre, riche en sucre, est cuite, au four, frite ou grillée, ces sucres réagissent avec un acide aminé appelé asparagine. Cette réaction, à des températures supérieures à 120 degrés C, crée d'énormes quantités d'acrylamide. L'Autorité européenne de sécurité des aliments considère qu'il s'agit du risque cancérogène le plus important lié à l'alimentation des personnes âgées. Et Harvard confirme cette inquiétude. Des chercheurs de l'école de santé publique ont suivi 18 000 adultes de plus de 65 ans pendant 7 ans. Les résultats de l'étude de Harvard étaient alarmants. Parmi les participants qui consommaient régulièrement des pommes de terre réfrigérées, puis cuites, on a constaté une augmentation significative des maladies graves, 73% de cas supplémentaires de cancer du rein, 61% de cancer de l'ovaire et 44% de cancer de l'œsophage. Plus inquiétant encore, le taux d'acrylamide dans le sang de ces personnes était comparable à celui des fumeurs modérés, alors même qu'elles n'avaient jamais fumé une seule cigarette. Mais le cancer n'est pas le seul risque. L'acrylamide agit également comme une puissante neurotoxine et, malheureusement, elle s'accumule plus facilement chez les personnes âgées. Des chercheurs suédois ont suivi des personnes âgées consommant des pommes de terre réfrigérées et ont observé un déclin cognitif accéléré, équivalent à 3 ans et demi de vieillissement cérébral supplémentaire en seulement 5 ans. De plus, ces personnes présentaient 67% de cas supplémentaires de neuropathie périphérique, ces sensations d'engourdissement et de picotement qui altèrent considérablement leur qualité de vie. Et dans ce contexte, il n'existe pas de pommes de terre sans danger, patates douces, jaunes, rouges, russes, toutes, sans exception, produisent de l'acrylamide lorsqu'elles sont réfrigérées puis exposées à de hautes températures. Le pire se produit avec les aliments frits, comme les frites et les chips, mais même une pomme de terre cuite restée au réfrigérateur se transforme en une véritable bombe toxique. Richard, 71 ans, l'a appris à ses dépens. On lui a diagnostiqué un cancer du rein à un stade précoce, malgré une hygiène de vie saine et l'absence d'antécédents familiaux. Son oncologue était perplexe jusqu'à ce qu'un examen approfondi de son alimentation révèle une habitude qu'il avait conservée pendant 40 ans, conserver des pommes de terre au réfrigérateur et en consommer presque quotidiennement. Son taux d'acrylamide était extrêmement élevé. Après son traitement, l'élimination complète des pommes de terre réfrigérées est devenue un élément essentiel de son plan de prévention. Barbara, âgée de 77 ans, était elle aussi confrontée à un problème dévastateur. Elle souffrait d'une neuropathie périphérique si sévère qu'elle ne pouvait ni boutonner ses vêtements, ni tenir une tasse. 3 neurologues ont tenté d'en trouver la cause. En vain. Ce n'est que lorsqu'un médecin spécialisé en médecine fonctionnelle lui a prescrit un test d'acrylamide que tout s'est éclairé. Son taux était 400% supérieur à la normale. Elle conservait et cuisait des pommes de terre 2 fois par jour depuis des années. Après 3 mois de conservation adéquate, ses symptômes se sont améliorés d'environ 60%. Elle a retrouvé une grande partie de la force de ses mains, un changement qui lui a littéralement rendu son autonomie et sa dignité. La solution, malgré tout, est simple. Conserver les pommes de terre dans un endroit frais et sombre, entre 7 degrés
et 10 degrés. Un garde-manger, une cave ou un garage conviennent généralement. Utilisez un sac en papier ou une boîte en carton, jamais de plastique, car il retient l'humidité et accélère le pourrissement. Tenez les pommes de terre éloignées des oignons, qui dégagent des gaz pouvant favoriser la germination. Enfin, si vous remarquez des taches vertes, retirez-les complètement. Elles contiennent de la solanine, une autre toxine à éviter. Et voici la règle la plus importante de toutes. Si vous avez déjà mis les pommes de terre au réfrigérateur, ne les faites pas cuire. Le processus de formation d'acrylamide est irréversible. Le plus sûr est de jeter le produit. Votre santé vaut bien plus que quelques euros de nourriture gaspillée.